Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion, communauté d'entraide. Je ne serai pas longue, je veux faire une petite vidéo pour apporter mon soutien aux femmes qui se battent, pour apporter mon soutien aux femmes qu'on a longtemps martyrisées, qu'on a longtemps insultées, qu'on a longtemps dénigrées. Ce soir, je suis là pour apporter mon soutien, comme je l'avais dit, à Nathalie Kwa. Oui, je vais apporter mon soutien à Nathalie Kwa. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'apporte mon soutien à Nathalie Kwa. Est-ce que vous comprenez? Donc, je claque un gros bisou à mes loulous que vous êtes. Je vous souhaite un bon après-midi. Pour ceux qui sont en pause dîner, je vous souhaite bon appétit. Parce que ici, nous sommes en pause dîner. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je me permets de faire ce petit direct parce que je me dis que arrivé un moment, il y a lieu que les uns et les autres, qu'on parle aux uns aux autres et qu'on puisse reconnaître l'effort que les personnes fournissent. Faudrait pas qu'on soit les personnes de mauvaise augure. Faudrait pas qu'on soit les juges de nos propres frères, de nos propres sœurs, ok? C'est bien bon de critiquer, c'est bien bon de dire que ce sont des vendeuses de piment. C'est bien bon de les critiquer pour dire qu'elles vendent des choses du rêve aux jeunes filles. Oui, c'est bon. On est d'accord, on l'a dit. Nous-mêmes, on l'a dit. Et puis, je pense que elles sont en train de se revoir. Est-ce que vous comprenez? On a beau critiquer, on leur a donné des conseils, on s'est moqué d'elles, on a eu à leur parler mal, à les indexer. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se pose. Les filles, quand vous partez, pour tous ceux qui vont voir ma vidéo, moi c'est Lean Fashion et j'ai créé une nouvelle page où je vais parler de motivation pour toute personne, mais surtout pour les femmes. Donc allez-y vous abonner. Je vais mettre le lien, j'ai pas mis le lien, j'ai juste mis l'image. Je suis tellement busy, mais je vais le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui vont voir cette vidéo, je veux vous dire que ne mettons pas l'Afrique en retard. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas ceux-là qui passons tout notre temps à critiquer, à indexer, à lapider, à rejeter. Au bout d'un moment, quand les personnes qu'on a longtemps critiquées, on a longtemps indexées, font de bonnes choses, il faut qu'on ait le courage de dire que ces personnes-là font de bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne pense pas comme vous, comme moi. Si c'était une autre personne qui était dans le cas de Nathalie Kwa, qui avait vécu ce qu'elle a vécu, on ne dit pas que Nathalie Kwa est la seule personne à avoir vécu ce qu'elle a vécu. Il y a des femmes qui ont vécu plus grave que Nathalie Kwa. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, là, nous tous, on a des hauts et des bas. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, nous sommes confrontés à des situations vraiment déplorables, graves. Nous tous, nous vivons des situations difficiles. C'est vrai, on vient, on se met sur les réseaux sociaux, on parle, on est là, on attache les gens, mais chacun de nous connaît ses réalités. Parce que lorsqu'on coupe la caméra, lorsqu'on coupe le téléphone, on a nos réalités qui nous rattrapent. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faut qu'on soit ces Africains-là qui encouragent, qui valorisent ces jeunes filles qui veulent se démarquer, qui valorisent ces jeunes filles qui ont décidé de ne plus être dans la pourriture, de ne plus faire ce pourquoi vous leur avez reproché. Est-ce que vous comprenez? Donc, au bout d'un moment, je vous le dis, femme, toi qui me regardes, il faut que l'exemple de Nathalie Kwa te booste. Il faut que l'exemple de Nathalie Kwa, l'histoire de Nathalie Kwa, on ne dit pas, elle-même elle le dit, Nathalie Kwa, elle dit qu'elle n'est pas un modèle. Mais elle veut que son histoire serve de leçon aux jeunes filles. Elle veut que son histoire serve de leçon aux femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge. Pour dire que même si j'étais à terre aujourd'hui, même si j'étais dans la tombe aujourd'hui, même si j'étais dans la pourriture, même si j'étais prostituée, même si j'étais vendeuse d'illusions, même si j'étais une tueuse, même si j'étais une mendiante, ma vie ne doit pas s'arrêter là. Ma vie ne doit pas se limiter à là. C'est-à-dire que même si j'étais ça, je peux être autre chose. Je peux être une bonne chose. Je peux tracer une autre histoire qui va marquer le monde, qui va bouleverser le monde. Je veux qu'au travers de cette fille, que son histoire vous serve de leçon. Vous qui m'écoutez, vous qui allez voir cette vidéo, il faut que l'histoire de Nathalie Kwa vous serve de leçon pour dire qu'on ne doit pas passer notre temps à pleurnicher. On ne doit pas passer notre temps à nous lamenter sur nos problèmes. On ne doit pas passer notre temps à rester là en train de pleurer sur notre sort pour dire que est-ce que tu sais, vous savez ce qu'on m'a fait? Est-ce que vous savez, j'ai vécu telle chose, on m'a mis sous le train. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Réveille-toi.
Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Sors de ta maison. Lève-toi de ton canapé. Tu as une histoire à écrire. Tu as ton histoire à écrire. Tu as ta vie que tu dois changer. Tu ne dois pas demeurer la même personne. Tu ne dois pas demeurer la même personne. Baltimé a refusé d'être le même. Il n'a pas voulu être la même personne. Toi, quelle est la situation que tu penses que tu as vécue qui est pire que ce que les autres ont vécu? Regarde l'histoire de Nathalie Kwa. C'est la même qui a vu sa nudité sur les réseaux sociaux. C'est la même qui a vu son intimité, son corps exposé sur les réseaux sociaux par de sa faute parce qu'elle assume ses actes. Mais aujourd'hui, elle a décidé d'écrire une autre histoire. Elle a décidé d'écrire une autre histoire. Elle a refusé de rester dans la case. Elle a refusé de rester dans l'état, dans le statut que les gens voulaient à tout prix lui coller. Elle a dit, même si mes erreurs de jeunesse ont pourri ma vie, je décide de quitter dans cette pourriture. Je décide de me lever et de dire que j'ai mon mot à dire, j'ai ma voix à donner, j'ai mon histoire à écrire qui peut impacter une jeune fille, qui peut impacter une femme pour lui dire que là où elle est, elle n'est pas obligée de rester là. Prenez le cas de Joyce Meyer. Joyce Meyer qui a eu plusieurs mariages. Joyce Meyer qui a été violée par son père. Aujourd'hui, c'est la plus grande prédicatrice. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de Joyce Meyer, c'est un exemple. Mais pourtant, elle a été violée dans sa jeunesse par son propre père. Mais elle a refusé. Joyce Meyer a refusé d'être cette fille violée par son père. Elle a décidé d'écrire une autre image, une autre histoire. Elle a décidé de quitter dans cette pourriture. Femme, ce soir, je veux te parler. Homme, tous ceux qui m'écoutent, longtemps tu te plains, longtemps tu as pleurniché, tu as pleuré sur ton sort. Non, dans ma famille, nous là, on a dit qu'on ne va pas réussir. Dans ma famille, on dit on ne gagne pas le travail, il n'y a pas de travail. Moi là, je suis condamné à vie. Tu n'es pas condamné à vie. Tant que Dieu n'a pas mis un point final. Tant que Dieu n'a pas mis un point final. Oui, mes amis réalisent. Oui, mes amis achètent des maisons. Oui, mes amis achètent des voitures. Tu ne connais pas ta vie. Mais ce que tu peux faire, c'est de te lever et refuser d'être dans l'état où tu es. Et l'histoire de cette jeune fille, Nathalie Kwa, me touche. Parce que ça aurait été une autre jeune fille, elle allait se suicider. Ça aurait été une autre jeune fille, elle n'allait pas devenir ce que Nathalie Kwa est devenue. Aujourd'hui, elle a écrit un livre. Aujourd'hui, Nathalie Kwa a une maison d'édition. Vous allez dire non, elle a les gens qui sont autour d'elle. Mais même si elle a les gens qui sont autour d'elle, mais elle, par de sa volonté, par sa combativité, elle a décidé de ne pas rester là. Et comme vous le dites sans le savoir, vous dites que non, elles ont les soutiens. Mais il y a des gens, il y a des jeunes filles qui ont des soutiens, qui ont des personnes qui leur donnent l'argent, mais elles n'arrivent pas à accomplir des choses. C'est ton intelligence plutôt, c'est ta combativité qui va faire que tu vas sortir de là. Et à travers ce message, j'aimerais parler aux jeunes filles des quartiers populaires pour dire, même si tu as Abraham à côté, même si tu as Bobo, même si tu as Yopougon dans les quartiers populaires, tu peux décider d'écrire une autre histoire de ta vie. Tu peux changer l'histoire, le cours de ta vie en décidant de ne pas être cette jeune fille des quartiers populaires. Cette jeune fille de quartier populaire qui se donne à tout le monde, qui aime la facilité, qui veut avoir plusieurs gars pour pouvoir subvenir à ses besoins, ne pas se battre, ne pas commencer petit avec son commerce. Et dites, Tifon, comment tu vas? Donc ce soir, ce matin, cet après-midi, je veux interpeller les gens. L'histoire de Nathalie Kwa, on ne dit pas que c'est un exemple à suivre, mais c'est une histoire qui doit t'emmener, toi, en tant qu'être humain, à te ressaisir pour dire que si Nathalie Kwa a pu sortir de ce scandale et aujourd'hui écrire des livres, aujourd'hui faire des conférences, aujourd'hui avoir une maison d'édition, toi, tu peux le faire. Tant que Dieu n'a pas mis un point, tant que Dieu n'a pas mis un point à ton histoire, si tu as encore le souffle de vie, si tu vis, tu respires, c'est parce que tu as une histoire à écrire. Il n'est jamais tard dans la vie. N'écoute pas les gens qui te disent que tu es en retard.
N'écoute pas les gens qui te disent que tu es en retard sur ta génération. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux rien faire. On a vu ici des personnes qui sont devenues riches à 99 ans. On a vu des personnes, KFC, qui ont construit, qui ont bâti aujourd'hui des choses comme les McDo, qui ont des restaurants, qui ont commencé en bas. On leur a refusé du travail, on leur a refusé des choses. Aujourd'hui, on parle d'eux. Si tu veux t'asseoir chez toi pour pleurnicher, pour écouter ce que ton entourage te dit, ce que les gens te disent, penser que tu es en retard sur ta génération, tant que Dieu n'a pas enlevé son souffle de vie en toi. Tant que Dieu n'a pas enlevé son souffle de vie en toi, il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas le seul à qui on a fait du mal. Tu n'es pas la seule personne à qui on a refusé des choses. Tu n'es pas la seule personne à qui qu'on a maltraité dans la vie. Il y a des personnes qui ont été plus maltraitées que toi. Il y a des personnes qui ont vécu des choses pires que toi, mais qui ont décidé de ne pas rester dans cette pourriture, de ne pas rester dans ce statut-là. Et l'exemple de Nathalie Kwa, ça m'inspire tellement. Ça ne m'inspire pas à faire ce qu'elle a fait dans sa jeunesse, mais son courage, le fait de dire non, même si j'ai fait des erreurs de ma jeunesse et que vous voulez me condamner à vie, moi je décide de ne pas être condamné, de ne pas rester dans ça. Elle s'est levée. J'ai dit c'est l'une des influenceuses que j'aime. Aujourd'hui, elle a sa maison d'édition. Aujourd'hui, c'est cette jeune fille qui réfléchit, qui écrit des livres. Aujourd'hui, elle-même, elle peut être son propre éditeur. La vie n'est pas une concurrence. La vie n'est pas une concurrence. Les gens peuvent te dire que tu as raté ta vie par rapport à ta génération. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas t'arrêter si c'est ce que les gens disent? Est-ce que tu vas t'arrêter si c'est ce que ton entourage pense? Est-ce que toi-même, tu ne connais pas ta valeur? Est-ce que toi-même, tu ne connais pas les qualités que tu as en toi? Ce soir, je parle à quelqu'un. Il faut que ce message-là vous touche. Homme, femme, il faut que tu te réveilles. Si longtemps tu cherchais du boulot, tu n'avais pas de boulot. Si longtemps tu cherchais à te marier, tu n'arrivais pas à te marier. Il n'est pas tard. Mais la seule chose que je vais te demander, oui, tu auras la volonté. Oui, la combativité. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas atteindre ça. Tu ne peux pas le faire. Donc, la première des choses que je vais te demander, c'est de chercher Dieu. C'est de connaître Dieu. C'est d'accepter Dieu. C'est d'avoir une intimité avec Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est de te chercher toi-même, chercher à te connaître, chercher à connaître Dieu, à savoir que Dieu a mis des choses en toi. Tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Tu n'es pas venu pour faire du suivisme. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis du talent en toi. Réveille-toi. Regarde ces exemples-là. On va beau insulter ces filles-là. Mais même si elles ont cette grâce-là d'avoir des opportunités, mais elles savent utiliser ces opportunités-là pour se faire une place au soleil. Et l'exemple de Nathalie Kwa me touche. Ça aurait été une autre jeune fille, elle allait se suicider. Ça aurait été une autre jeune fille, elle allait arrêter de vivre. Elle allait rester dans cette case-là. Dans cette case où les gens voulaient la mettre de fille qui est sortie avec footballeur, qui a vu sa nudité exposée. Mais elle a dit non. Elle dit non. Je veux être acteur de ma vie. Je veux être acteur. Parce que quand tu es acteur de ta vie, toi-même tu décides, toi-même tu changes les choses. Arrêtons, nous Africains, de rabaisser ces jeunes filles-là. Parce que longtemps on les a critiquées. Donc si aujourd'hui, une jeune fille comme Nathalie Kwa décide de sortir la tête de l'eau, de se démarquer en tant qu'une femme africaine, d'avoir une maison d'édition, de créer sa propre maison d'édition, d'écrire des livres pour impacter des jeunes filles, pour dire à ces jeunes filles, ne suivez pas mon exemple, mais maintenant vous pouvez suivre ce que je suis en train de faire. Vous pouvez écrire votre propre histoire. C'est pas nous les Africains qui allons rabaisser ces jeunes filles. On va pas passer toute notre vie à les critiquer. Quand elles font des choses qui sont bonnes, il faut apprécier. Il faut dire oui, tu es sur le bon chemin. Il faut les encourager. Il faut encourager Nathalie Kwa. Parce que vous allez voir, son histoire a changé certaines filles. Son histoire a emmené d'autres filles pour dire que
Je n'ai pas besoin d'un homme pour prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin d'un homme pour avoir un nom dans la société. Je n'ai pas besoin d'un homme pour être une personnalité de ce continent. Donc, au bout d'un moment, arrêtons les critiques et puis sachons apprécier. Apprécier ces jeunes filles qui se battent. Son exemple doit te servir. C'est-à-dire que je ne dis pas d'aller faire la vie qu'elle faisait avant, mais rappelle-toi de comment elle était au plus bas. C'est-à-dire qu'elle était au plus bas, au tréfonds, où personne ne pouvait penser qu'elle allait se relever, elle allait avoir un nom aujourd'hui, elle allait écrire des livres, avoir même une maison d'édition, faire une conférence et puis les gens vont boycotter. Mais la conférence était belle. La conférence était vraiment magnifique et c'était productif. Elle vous a dit qu'elle a décidé d'être acteur. Et elle a dit à sa fille, tu n'as pas besoin d'un homme. Oui, on a besoin d'hommes en tant que mari. Mais nous-mêmes, en tant que femmes, Dieu a mis des qualités en nous. Femmes, réveillez-vous. Jeunes filles, réveillez-vous. Jeunes filles de quartier populaire. Je viens de quartier populaire. Je ne suis pas encore arrivée là où je suis arrivée. Mais pour vous dire que d'Abobo, on peut arriver au Canada. Et puis, avoir un métier, faire quelque chose et vouloir impacter positivement, motiver. Allez-y vous abonner sur LD, Motivation, Fife, Inspiration, qui veut dire Linda Daï, Motivation, femme influente, femme épanouie, inspiration. Je vais vous raconter mon témoignage, mon parcours. Je vais vous emmener. Je vais vous emmener à vous aimer. Je vais vous emmener à vous accepter. Je vais vous emmener à enlever ce qui est bon en vous. Je vais vous emmener à enlever les qualités en vous. Je vais vous emmener à aller chercher le bon en vous pour briller. Nous sommes des lumières. Nous devons briller en tant que femmes. Nous ne devons pas être les objets sexuels des hommes. Nous ne devons pas tendre la main. Nous ne devons pas attendre. Oui, dans la jeunesse, on a pensé un instant que c'était quelqu'un qui pouvait nous faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on a compris que avec Dieu, tout est possible. Donc, on veut partager ça avec vous. On ne veut pas s'arrêter sur les commentaires qui disent « tu es vilaine, tu es comme ça, tu es moche ». Si avec ta mocheté, avec ta laideur, tu peux apporter un plus à ton prochain, c'est ce que Dieu te demande. L'amour pour ton prochain, c'est ce que Dieu te demande. Si avec ta laideur, si avec ta tignasse, si avec tes cheveux, cette tignasse-là, tu peux faire sortir des paroles qui vont motiver des personnes qui sont assises chez elles, qui n'ont plus l'estime d'elles, ces femmes qui sont détruites à l'intérieur. Je pense que tu auras tout gagné. C'est l'Afrique qui aura gagné. C'est nous tous. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais motiver, j'aimerais interpeller la jeune fille, la jeune femme, la jeune dame qui est détruite, qui disent que non, elle est pourriture, son nom est gâté au quartier, on dit qu'elle est ceci, elle est cela, dans sa famille, on dit qu'elle ne peut pas réussir, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un. Regarde l'histoire de Nathalie Kwa, regarde l'histoire de Joyce Meyer, qui a été violée par son père pendant sa jeunesse. C'est la plus grande prédicatrice américaine. Il y a plein d'exemples. Et je suis là pour écrire une autre histoire de ma vie où je veux apporter à mon prochain, à ma communauté, à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas faire partie de ces femmes-là qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent montrer les vêtements, qui viennent montrer ça, qui viennent montrer que non, elles sont ça. Non! Je veux faire partie de ces femmes-là qui boostent les autres, qui emmènent ces femmes-là à se lever de leur canapé. Parce que Dieu a mis un don en toi, un talent en toi. Et je te dis que tu ne peux pas y arriver sans Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu aies une intimité avec lui. Mais tu es capable. Il a mis plein de choses en toi. Tout est possible. Tu peux le faire. Tout est possible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Linda Daï. Linda Daï. Motivation. Inspiration. Femme influente, femme épanouie. Je signe mon retour. Oui. Je reprends ma ligne éditoriale. Ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser.
Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes moche, vous êtes vilaine. Si Dieu, avec ce physique, a décidé de vous créer ainsi et vous maintenir sur la terre, tant que vous avez le souffle de vie, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous. Vous devez accomplir quelque chose. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on réalise de l'exploit. Donc, sur ce, je soutiens Nathalie quoi. Je l'encourage, je la suis de près. Elle a dit non. Je ne veux pas garder ce nom de prostituée, de vendeuse de piment que vous voulez me coller. Je ne veux pas garder ce nom de maîtresse, de Kisa. Mais je vais écrire une autre histoire où je deviens moi-même le propre acteur, le propre acteur de mon histoire, où je deviens mère, où je deviens épouse, où je deviens éditeur, propriétaire d'une maison d'édition, où je deviens chef d'entreprise, où je deviens entrepreneur. Oui, c'est ce qu'on veut. Il faut encourager ces filles-là. C'est l'Afrique qui gagne. Nathalie quoi? Je suis de tout cœur avec toi. Ta combativité, ton courage, dis-toi que ça impacte beaucoup de personnes. Ton histoire a marqué le monde. Continue de marquer. Ne t'arrête pas là, en si bon chemin. Ne laisse pas les gens t'empêcher de faire ce que tu as fait. Et surtout, impacter positivement ton prochain. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Ma pause est finie. J'ai préféré ne pas manger et puis délivrer ce message-là. Allez-y vous abonner sur ma page. C'est mon anniversaire le mercredi 1er décembre, Dieu voulant. Donc, mes loulous, on est ensemble. Je vais aller chercher des modèles de réussite, de courage, de femmes battantes. Je vais partager avec vous. J'ai tellement de sujets, des choses. Je veux vous encourager à vous prendre en charge, à vous aimer tel que vous êtes, à savoir que vous avez du talent au plus profond de vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Oui. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Love you guys. LD Motivation. Fife, femme influente, femme épanouie. Inspiration. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. Love you guys. Bye. Bisous à tous mes abonnés. Natacha, Lydie, Julie, Marlène. Je vous fais de gros bisous. Adiata. Bisous à vous. Bye. Bisous.